je n'ai jamais dit un mensonge. Je ne dis pas que je suis parfait, mais je ne dis pas de mensonge. Quand je commence par dire quelque chose, c'est que il y a matière à inquiétude. C'est qui le propriétaire de Bénin Control? Vous savez, je vais vous raconter au peuple béninois une histoire. Je vais vous informer de quelque chose. Il faut beaucoup prier pour le président Yahi Boni. Je vais vous raconter une histoire. Quand Patrice Talon a amené cette histoire de Bénin Control, au départ, le président Yahi Boni a vu que c'était une bonne chose. Les douaniers sont allés le voir, ils lui ont dit, ouh, président, ça là, c'est un grand problème pour notre pays. Ce n'était pas lui. Il a dit, dites-moi, pourquoi on peut pas faire un truc comme ça? Ils lui ont montré que c'est pas possible. Il a appelé Kogi. Il a appelé son neveu. Ils étaient dans son bureau, qui s'appelle Bagoudou, qui est du PR aujourd'hui. Et ils ont appelé, comment il s'appelle, Talon à la présidence. Et le président lui a dit, en face, il lui a dit, écoutons l'histoire de PBI là, ça ne va pas marcher. Vous savez ce qu'il a fait? Peuple béninois, vous savez ce qu'il a fait? Il est sorti de la présidence, il a fermé la porte. Il a dit, jamais ça ne se passera pas. C'était la dernière fois qu'il a parlé avec le président Yahi Boni. Et c'est là où on en est aujourd'hui. On ne va pas, nous, on va pas lui fermer la porte, on va l'arrêter. Vous comprenez? Il ne fera plus jamais ça. Il ne se comportera plus comme un voyou. Parce que tout lui est permis aujourd'hui d'être un chef d'État. Il a manqué de respect au président Yahi Boni. Il est sorti de ce bureau, il a fermé la porte. Il a menacé, il a tenté de le tuer. Il a tout fait. Vous savez, il a tout fait pour venir. Il est venu au pouvoir. Je vous donne la genèse. Pourquoi il est le patron. Il est affilié à une société qui s'appelle Astra, ou bien Atral. Le Bénin faisait la drogue, on n'a jamais su ça. C'est moi qui ai amené les chiens au Bénin. J'ai amené les chiens dans le cadre de la mise en place de South Africa Airways. On nous a dit que le Bénin est un centre de drogue. On a amené des chiens pour faire le contrôle. Dans la même semaine, on a attrapé beaucoup de trafiquants de drogue, y compris une Sud-Africaine. Mais les Béninois étant forts, ils ont mangé tous les chiens que j'ai amenés. Ça, c'est une parenthèse. On a attrapé un conteneur au port de Cotonou à 1h du matin et le propriétaire se connaît. C'est pour ça que je ne dis pas les choses au hasard. Avec les chiens. Bénin Control a été suspendu. La guerre a commencé avec... Yahi n'a plus fonctionné depuis 2012-2013, son deuxième mandat. Parce que il a empêché quelqu'un qui manque de respect. Alors que les gens me disent, pourquoi vous parlez mal au président? Il a fermé la porte à un chef d'État. Il a menacé. Vous comprenez? Il faut que les Béninois commencent par se mettre dans notre peau pour savoir. Parce qu'on sait de quoi on parle, on sait où on va. Voilà la personne qui s'est comportée. Et le président l'a pardonné, il est venu, il a fait élection, il a gagné. Voilà là où on en est. Il a voulu l'enfermer. Et maintenant, il a mis en place, la première des choses à faire, c'est de mettre en place Bénin Control. Vous savez, Bénin Control, aujourd'hui, la douane, selon nos informations, c'est une vérité, ne fait plus rien au pays. Ils font seulement le constat. Le président de la République a une deuxième entreprise qui s'appelle Web, qui reste dans une de ses maisons. C'est eux qui font l'évaluation et c'est eux à qui on paie. La douane ne fait rien, ils signent. Donc, aujourd'hui, dans notre pays, il y a deux sociétés qui gèrent notre port. Et maintenant, il amène ses amis qui gèrent le port de Hanvest. Et depuis que ceux-là sont là, avec les informations que j'ai, avec une structure internationale, je ne vais pas appeler le nom, le flux de drogue qui vient dans notre pays est très élevé. Et qui a le scanner au port? C'est Bénin Control. Qui fait l'évaluation des marchandises? Bénin Control. Qui est le propriétaire? Patrice Talon.
Depuis quelque temps, avec nos informations, avec la communauté internationale, chaque fois, par exemple, quand vous voulez arrêter les gens au niveau de la drogue, quand vous voyez ça, vous ne l'arrêtez pas ça. Vous allez jusqu'à la destination. Pour savoir qui sont les... Parce que c'est des gens dans la drogue, ils ont toujours une manigance pour éviter que ce soit eux. Parce qu'ils font ça de façon très, très organisée. C'est toujours difficile de savoir qui est le vrai propriétaire. Ouais. En Afrique, nous, on s'en fout. Mais, les rapports qu'on a eu sur le plan international, Bénin Contrôle doit être en mesure. On a un commissaire qui s'occupe, comment on appelle-t-on, de la lutte contre la drogue. Ce commissaire-là, si un jour il va faire confession, il va dire beaucoup de choses. Mais ils vont tout faire pour dire qu'il a fait une faute. Et pour le laisser, pour le libérer. Hein? Parce que il n'en est pour rien. Il a signé. La drogue qui a été arrêtée récemment au Bénin, nous tous on suivait ça. On suivait ça. Depuis, mais avant, mais on nous a donné les informations. On nous a dit, la distance ne parle pas, on va suivre ça. Les gens sont allés, ils ont pris leur vol, ils sont allés au Bénin. Ce n'est pas le gouvernement béninois qui les a arrêtés. C'est une structure internationale. Parce qu'ils ont déjà fait le transbordement. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que le Bénin Contrôle n'a pas eu n'a pas pu détecter ça? Et c'est de l'extérieur que les gens se rendent compte qu'il y a des produits dans les conteneurs. Deux, c'est la présidence qui a donné l'ordre au ministre de la Justice de libérer les deux blancs là. C'est un ordre de la présidence. Et je sais la personne qui a passé le message. Ça veut dire que c'est la présidence maintenant qui gère, qui libère, qui s'ingère dans une affaire de drogue. Alors qu'il y a d'autres qui sont en France, on dit qu'ils sont... Je ne vais pas me mêler de ça. À Javon, tout ça. Je ne vais pas me mêler de ça. Je ne vais pas être... Mais, ce qui m'intrigue dans ça, dans le cadre de monsieur Ieto, le PDG de Sonibès, en tant que responsable politique, en tant que banquier, pour moi, je vais la quitter. Je vais la quitter. Parce que le gars a un conteneur, les gens qui lui ont envoyé ça, ils sont là. On les a laissés partir. Pourquoi le gars est en prison? Aujourd'hui, c'est vrai, ils ont fait une comédie pour le garder parce qu'il est complice avec eux. Ça ne me concerne. Mais je vais parler de la logique. Il est complice avec eux. Donc, ils lui ont dit de tomber dans les escaliers pour faire semblant comme quoi il est malade pour qu'on l'envoie à l'hôpital. Ça, c'est autre chose. Mais, la réalité est que ce monsieur, quand vous l'appelez, vous allez lui demander quoi? Les gens qui ont mené le conteneur, vous les avez laissés partir. Ils sont déjà partis. Le ministre de la Justice n'a pas démissionné. Dans un grand pays, si c'était la France, les États-Unis, le président doit démissionner. C'est sa société. Son ministre a fait, c'est celui qui a donné l'ordre. Pourquoi le gars a passé par l'aéroport, ils ont quitté le pays? La police est où? Il faut que le patron de la police démissionne. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas autre chemin pour dire que Talon lui-même, il est le cartel de la drogue au Bénin. C'est lui-même qui vend ça. C'est le patron. Et c'est avec l'argent là. Je suis allé dans un pays. On m'a dit, mais votre président, il dépense de l'argent. Vous n'avez pas le pétrole au pays. Je dis, moi-même, je me pose la question. Il trouve l'argent où? Il trouve l'argent où? Il n'a jamais été riche. C'est un rafistoleur. J'étais au temps de Yahi. Il a demandé à une de ses ministres qui est encore avec lui, qui va faire la prison dans les jours à venir, et qui a été ministre des Finances, qui lui a payé 8 milliards sans l'accord du gouvernement. Parce qu'il est dans la magouille. C'est un gars qui fait les magouilles. C'est un patron de magouille. C'est des gens qui sont patrons dans rafistolage, dans des ajustements, pour gagner les marchés. Ils n'ont jamais créé une entreprise. Ils n'ont jamais créé une entreprise. Ils n'ont qu'à venir avec nous, échouer comme nous, sans avoir $100, sans rien manger des fois, se réveiller et se reconstruire. Un homme d'affaires se bâtit.
Mais il ne se bat pas au derrière le dos de l'État. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur cette affaire de drogue-là, le présumé numéro 1, je ne vais pas impliquer tout le gouvernement, c'est le président de la République. Il y a un ministre qui a fait une faute. Il n'est pas encore chassé, il n'a pas encore démissionné. Et au niveau des ports, la société qui reçoit les drogues dans leur pays appartient à qui? Au président de la République. Qui d'autre peut être celui-là? Il faut un pasteur, il faut un prédicateur, il faut quelqu'un d'autre. Patrice Talon est le patron de la drogue. Nous avions fait déjà un dossier. Nous sommes en train de mettre les éléments dedans. Hein? Il est le patron de la drogue dans la sous-région. Je vois. Ok. Donc, cela veut dire nous n'avons pas besoin d'un prophète pour confirmer par rapport aux réalités sur terre.